Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue en direct du salon Eurotir, ici à Hanovre. Alors on va vous parler d'innovation et en particulier d'innovation dans le domaine des matériels pour l'élevage. Vous voyez, je suis au volant d'une Smartrac Triolet équipée d'un moteur de 85 chevaux. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à l'avant, effectivement, il y a des pousseurs qui permettent de rassembler la nourriture juste avant de déciler en fait la nourriture pour les animaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce fauteuil est rotatif, ce qui permet toujours de bien voir le travail réalisé. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire qui permet de tout comprendre dans le domaine du machinisme. Il s'agit de Machinisme Actualité. Merlo, spécialiste italien d'engins de manutention, a dévoilé lors de l'EIMA de Bologne le Multifarmer 40.9 CS. Avec ce modèle, Merlo a réalisé un engin mixte entre le tracteur et le télescopique, développant une puissance de 156 chevaux. Le 40.9 CS est doté d'une nouvelle transmission hydrostatique, MC-Vetronic, dotée de deux moteurs hydrostatiques alimentés par une pompe calée sur le moteur et qui fonctionnent ensemble ou individuellement. Il peut lever une charge de 4 tonnes à une hauteur de 9 mètres. Maschio Gaspardo a dévoilé lors de l'EIMA le pulvérisateur automoteur Urano décliné en 3 versions, 2000, 3000 et 4000, doté d'un moteur John Deere développant des puissances en fonction du modèle de 140 à 170 chevaux, avec une capacité de cuve en fonction également du modèle de 2 fois 1000 litres, 2 fois 1500 litres et 2 fois 2000 litres. On le sait, les boîteries, ça pose un véritable problème aux animaux et notamment dans les élevages, il y a des solutions, c'est déjà ancien, c'est les pédiluves. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions automatisées. Hervé Sellard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable marketing chez Lely France. Le point nouveau, c'est quoi? C'est l'automatisation? Voilà, c'est sûr. Dans les élevages, on a une problématique pour les boîteries. Donc là, c'est d'automatiser. Donc l'éleveur appuie sur un bouton, le pédiluve se met en marche et donc les vaches passent toujours par le même circuit et ont ce traitement des pattes. Alors ça veut dire que le dosage du produit désinfectant se fait automatiquement aussi? Voilà, c'est réglé par l'éleveur. Donc l'eau et les produits, on peut avoir deux produits et ensuite donc les vaches ont le traitement sur leurs pattes instinctivement quand elles sortent du robot. Alors on sait que des fois il y a des freins pour que les animaux passent dans des pédiluves. Là on retrouve le même problème? Voilà, là l'avantage du système c'est que les vaches passent tous les jours jusqu'à 3 fois par jour, voire plus, dans ce système-là, que le bac soit en position ou non. Donc elles connaissent bien. Dernier point, côté prix, ça coûte combien? Environ 10 000 € pour un système installé. Alors Hervé Sellard, on va aller voir une autre innovation que j'ai remarquée sur votre stand. Suivez-moi. Alors Hervé, de quoi s'agit-il? Donc là c'est un box de traitement. L'avantage de ce box-là, c'est qu'on peut faire tous les traitements pour la vache. Donc le parage, des pattes avant, des pattes arrière, mettre un tube dans la mamelle, inséminer. Donc l'avantage c'est qu'on peut avoir des petites portes pour accéder à la mamelle, aux pattes, à tous les endroits de la vache. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans les pays du Nord c'est déjà connu et en France ça se développe, mais pourquoi? Voilà, il n'y a pas une culture du parage préventif et curatif. Ça c'est très utilisé en Hollande et maintenant on commence à avoir des éleveurs français qui inséminent eux-mêmes, qui parent eux-mêmes. Donc ça demande des formations. C'est pour des raisons économiques? Économique et surtout technique, pour aller plus loin et pour avoir des vaches en meilleure forme et de faire tout sur son élevage. Avec un appareil de ce type, un éleveur seul est capable de faire ces opérations? Voilà, en curatif, donc quelques vaches à la semaine ou mensuellement ou annuellement. Donc ça c'est au choix de l'éleveur. Dernier point, combien il faut débourser pour faire l'acquisition d'un tel matériel? Alors environ, selon les options, entre 4 000 € et 7 000 €. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez certainement reconnu les animaux qui sont juste derrière moi, il s'agit d'alpagas. Alors les alpagas sont de petits lamas, ils proviennent du Pérou, du Chili, de Bolivie. En Allemagne, il y a déjà 500 éleveurs d'alpagas, une centaine le font de façon professionnelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un alpaga, ça coûte quand même entre 1000 et 2000 €. Et pour avoir un troupeau qui soit rentable, il faut avoir au moins 70 têtes. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Nouveautés. La nouvelle gamme de tracteurs Casiache Farmol U-Pro se décline en 3 modèles de 95 à 115 chevaux. Ils sont animés par un moteur à rampe commune de 3,4 litres de cylindrée. Ils sont dotés de la valve EGR pour la recirculation des gaz d'échappement et du DPR, un système actif de réduction des particules de diesel. La transmission a été développée en partenariat avec ZF et Casiache. Elle offre 32 vitesses avant et 32 vitesses arrière.
Voilà, je vous retrouve sur le stand Kuhn. Alors, il y a effectivement une nouveauté. Il s'agit de cette distributrice automotrice, la SPW16, qui est juste derrière moi. Alors, elle est nouvelle pourquoi? Parce qu'elle est équipée d'un moteur Tier 4 intérim avec jonction d'AdBlue. Elle est nouvelle parce qu'on a 2 hérissons verticaux. Et puis surtout, parce qu'on a des volumes qui vont de 14 à 18 mètres cubes, alors que jusqu'à présent, à la gamme Kuhn, on avait plutôt des 10 ou 14 mètres cubes. Mais la véritable nouveauté, c'est ce modèle, la 1470. Effectivement, vous allez le voir, elle est équipée de goulottes d'éjection, alors qu'on a aussi dans la gamme des systèmes plutôt de tapis distributeurs. Après, c'est à chaque éleveur de choisir, bien sûr. Sur le stand JCB, je vous ai trouvé une nouveauté, le TM320. Alors, il est capable de porter 3 tonnes 2 à 5,20 mètres de hauteur. On remarquera aussi son moteur facile d'accès, il s'agit d'un moteur Tier 4 et puis facile à nettoyer au niveau des radiateurs. Côté cabine, là on est dans du nouveau, effectivement très spacieux, avec beaucoup d'équipements. Mais cette cabine, on la connaît déjà sur les télescopiques. En revanche, c'est la première fois qu'on la trouve sur ce type d'engin. Et je vous retrouve au volant de la 1280 de Weidemann. Alors c'est pas vraiment une nouveauté puisqu'on connaissait déjà ce concept avec la 1250. On peut remarquer quand même quelques différences. Tout d'abord, la machine est légèrement plus longue. On remarquera aussi des renforts de cabine bien plus costauds. Et puis surtout, une hydraulique bien plus puissante. C'est une des innovations de ce salon Eurotir, il s'agit de la Vertimix Fast Cup de Strothmann. Alors l'innovation réside dans le fait que dans la tête de dessilage, on associe à la fois les 2 systèmes traditionnels, d'un côté la fraise rotative, de l'autre le couteau, bien sûr pour bénéficier des effets favorables des 2 systèmes. Le prix 120 000 €, la disponibilité juin 2013. Voici un robot qui ferait plaisir à Arnaud Montebourg. Effectivement, c'est un robot qui appartient à un groupe allemand, mais qui est construit 100% en France, à Dijon. Alors, c'est le robot de GEA Farm Technologies. Ce qui est intéressant, vous le verrez, c'est qu'il s'agit de modules. On peut en mettre 5 à la suite. Relativement compact, ça permet de le valoriser dans des stabulations qui sont parfois de forme exiguë. Et puis, vous le verrez, il s'agit d'un seul bras qui vient positionner dans les différents modules les manchons trayeurs. C'est une autre des grandes innovations de ce salon. Il s'agit donc sur le stand de Laval de ce robot. Édouard Alix, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable innovation et grand troupeau chez de Laval. De quoi s'agit-il? Alors on est en train d'élargir notre gamme en robotique. Donc, dans la gamme, on avait jusqu'à présent le VMS qui s'adresse à des exploitations plutôt familiales. On a, il y a 2 ans, lancé le Roto AMR, Roto robotisé, qui s'adresse à des grands troupeaux. Et là, on continue à innover dans le domaine du roto, mais cette fois-ci extérieur. Donc, et on s'adresse à effectivement une cible de grands troupeaux de plus de 400 vaches laitières. Alors, quel est le verrou technologique qui a permis justement d'évoluer vers ce type d'outil? Donc là, la particularité, contrairement à l'AMR où effectivement on arrête la plateforme pour pouvoir soit nettoyer les trayons, soit brancher les gobelets, ici la particularité, c'est que la plateforme ne s'arrête jamais. Donc on assure une pulvérisation automatique sans jamais arrêter la plateforme, donc ça nous permet d'avoir des capacités bien supérieures à ce qui se faisait par le passé. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de prix et quand ça sera commercialisé en France? Donc là, c'est une avant-première. Pour la première fois, on dévoile ce nouveau bras TSR. On a un pré-lancement prévu l'année prochaine sur des pays ciblés, donc l'Allemagne et l'Amérique du Nord notamment. Et nous, en France, on aura le feu vert pour commercialiser ce nouveau bras en 2014. Donc c'est un tout petit peu prématuré pour communiquer sur le prix puisqu'on est simplement en phase de pré-lancement. Et qu'est-ce que ça préfigure en matière de futur? À votre avis, est-ce qu'il y a des avancées technologiques qu'on va retrouver dans le futur sur d'autres supports? Écoutez, donc l'automatisation croît énormément dans l'élevage laitier. Donc encore une fois, on s'est adressé au départ plutôt à des exploitations familiales, après des exploitations de taille plus grande. Et aujourd'hui, les troupeaux de très très grande taille ont également des problèmes de main d'œuvre et cherchent des solutions pour automatiser la traite. Donc voilà, c'est clair qu'on continue à investir et à innover dans ce domaine-là, en particulier sur la cible des grands troupeaux. Édouard Alix, merci beaucoup. Merci. Saviez-vous que les poules n'ont pas la même vision que les hommes? Or, jusqu'à présent, on utilisait pourtant les mêmes outils pour mesurer dans les élevages la qualité de la lumière. Viviane Henschmann, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable produit dans une société qui s'appelle Atto, qui est spécialiste de tout ce qui est éclairage dans les élevages. Alors, c'est vrai que les poules n'ont pas la même sensibilité et la même appréciation de la lumière? C'est bien ça, vous avez bien dit. Donc, nous, comme humains, on perçoit la lumière différemment et on peut bien le montrer en utilisant le schéma.
Et vous pouvez bien voir qu'il y a une différence entre la partie que les poules peuvent percevoir et la partie qui est bien limitée que nous pouvons voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la lumière aujourd'hui, c'est important en matière d'élevage pour le bien-être, mais aussi peut-être pour la qualité de production. Oui, les deux choses que vous venez de mentionner, c'est bien ça. Donc la lumière a une importance énorme pour les poules. Je crois que c'est bien connu. Oui. Il y a aussi des évolutions parce qu'on pourrait se dire pourquoi aujourd'hui on s'intéresse tant à cela. Et justement, vous avez eu un prix ici à Eurotir, un prix de l'innovation, une médaille pour le Galilux-Meter, qui est un outil qui permet de mesurer différemment. Pourquoi aujourd'hui c'est important particulièrement ? Je suis très fière à pouvoir vous montrer le produit, c'est-à-dire surtout aujourd'hui avec l'introduction de produits à LED. Il est très important d'avoir un produit comme ça parce que les produits LED, la technologie LED, il est plutôt dans le schéma sur la zone bleue, tandis que les produits traditionnels sont plutôt dans la zone rouge. Donc il est très important de savoir qu'est-ce que c'est le niveau de lumière que les poules perçoivent. Viviane Eshman, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Si vous voulez tout savoir sur les innovations, les technologies, notamment par exemple sur celle-là, vous pouvez retrouver ces informations sur le site agriculture-nt.com, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le journal Agriculture et Nouvelles Technologies, qui était mensuel, devient hebdomadaire et vous pouvez le retrouver sur Internet. Voilà, Power Boost c'est terminé, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, si vous aimez le machinisme, vous pouvez retrouver toute l'actualité dans ce domaine sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.